Toujours un plaisir de vous retrouver dans les programmes de Gabon 24. Nous sommes là pour parler de golf pour cette édition spéciale Open de Libreville. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir le président du Golf Club de Libreville, monsieur Michel Valette. Merci d'être sur le plateau de Gabon 24. Merci de nous avoir reçus, c'est vraiment un plaisir. Effectivement, on vient de clôturer le 38e Open de Libreville qui s'est très bien passé, qui s'est déroulé sur 6 jours, puisqu'il y avait un volet pro et un volet amateur. Donc nous avons eu plus de 150 participants et participantes, puisque cette année... la femme a été mise à l'honneur. Les femmes ont été mises à l'honneur grâce à notre partenaire OCT. Donc nous avons reçu une quinzaine de jeunes femmes professionnelles qui sont venues inaugurer, si vous voulez, puisque c'est la première fois que ça se passait, inaugurer le Ladies Golf Open de Libreville. Donc voilà, je crois que c'est pas la dernière, c'est la première, mais ça sera certainement pas la dernière, et ça s'est très bien passé. D'accord, on l'espère vraiment que ça ne va pas être la dernière. Je pense qu'il y a eu un engouement autour des femmes. Quand on parle de femmes, c'est toujours intéressant pour en parler justement. Puisqu'on parle de femmes, j'ai avec moi sur ce plateau également M. Laurent Goutard, qui est le directeur général de OCT, qui en réalité est une entreprise qui s'occupe du chargement et du déchargement des navires. Aujourd'hui, on est dans le golf. On a décidé de soutenir la femme. Allez, peut-être nous expliquer pourquoi avoir décidé d'accepter de prendre ce challenge. Merci Gaël. Oui, effectivement, la manutention portuaire est plutôt associée à des activités qui nécessitent de la force physique et pas forcément la place pour la femme. Owendo Container Terminal s'est engagé précisément à soutenir l'équité homme-femme parce que le métier a évolué, il s'est mécanisé, il s'est digitalisé et aujourd'hui on peut offrir des postes pour des jeunes femmes ou même pour des femmes tout simplement sur des postes d'opérateurs. On a souhaité justement communiquer davantage sur ce terrain-là et profiter de supports extérieurs. Et ça a été une formidable occasion avec le club de golf de Libreville d'inaugurer cet Open Pro au niveau féminin. D'accord. Est-ce que également c'était l'occasion de coller? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la politique du chef de l'État a un accent particulier sur cette parité homme-femme. Est-ce que c'est également là votre manière de partager cette vision du chef de l'État gabonais? Bien sûr, non seulement on partage cette vision-là, c'est également une conviction d'entreprise, une conviction de groupe, et on l'accompagne à cette occasion, mais également dans le quotidien. D'accord. On va, pour poursuivre cette émission, on va ensemble regarder ce reportage qui revient justement sur la 38e édition de l'Open de golf de Libreville. Et puis on se retrouve derrière avec nos invités. Les meilleurs golfeurs professionnels et amateurs du continent se sont donné rendez-vous au Golf Club de Libreville du 25 au 29 mai 2023. Dans une enceinte agréable vallonnée avec des petits obstacles de buissons et d'eau. Vincent Nyamador Torga du Ghana, multiple vainqueur du tournoi, remettait donc son titre en jeu dans cette compétition à 18 trous avec un cut à l'issue du deuxième tour. Si le Ghanéen était le grandissime favori de ce 38e Open du Golf Club de Libreville, c'est finalement Visitor Mpawania qui va s'adjuger le titre de l'édition 2023. Les 2 premières fois, je n'ai pas pu aller très loin, mais cette fois-ci, je suis très contente d'avoir gagné ce tournoi. Ça devient de plus en plus difficile et plus compétitif. Aussi en termes d'organisation, ça s'améliore beaucoup. L'Open du Golf Club de Libreville a la particularité de réunir golfeurs professionnels et amateurs. D'ailleurs, la sensation chez les hommes est venue d'un Gabonais. Il s'agit de Farel Yumbouambomo. Âgé d'à peine 20 ans, il s'est adjugé la 8e place au classement général. Je suis très content, très belle compétition. J'ai donné le meilleur de moi. Je me suis bagarré, j'ai fini 8e. Maintenant, on essaye de faire beaucoup mieux et c'est le travail qui paye. Après, on verra. Bon, honnêtement, au niveau du jeu, il va falloir encore travailler beaucoup parce que à jouer avec d'autres joueurs qui jouent mieux que toi, moi je vois que vraiment il faut vraiment du travail encore. Cette compétition a également fait la part belle aux plus jeunes. Ça se passe bien, je m'entraîne bien. J'ai bien joué, mes participants aussi. C'était bien. Cette journée se passe bien, je joue bien. Bon, j'ai raté quelques départs, mais ça va. Opération réussie pour les organisateurs de l'Open de golf de Libreville qui ont fait de cette compétition internationale un rendez-vous incontournable. Vivement la 39e édition.
Voilà, vous avez regardé ce reportage avec nous qui revenait sur la 38e édition de l'Open de golf à Libreville. Monsieur Michel, permettez-moi de me tourner vers vous et peut-être nous parler de l'évolution du golf au niveau de Libreville. On a comme l'impression que c'est une discipline qui n'est pas très vulgarisée, qui n'est pas très pratiquée. Est-ce que c'est juste une impression ou bien c'est véritablement ça sur le terrain? J'ai l'impression que c'est une impression, parce qu'effectivement, ces dernières années, nous avons vu un nombre de plus en plus important de jeunes et de moins jeunes Gabonais venir fouler nos parcours. Et c'est vrai que nous sommes particulièrement fiers, si vous voulez, d'avoir au Gabon un des plus beaux parcours d'Afrique. Et ça permet effectivement d'attirer des gens, parce que quand ils viennent ici, ils se disent waouh, parce que le golf, c'est vrai, a une image un peu vieille, un peu chère, etc. Mais ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Et nous avons de plus en plus de jeunes. D'ailleurs, vous pouvez voir dans tous les Open, les champions sont de plus en plus jeunes. Donc le champion du monde, il a 25 ans, etc. On n'a plus de joueurs vieux comme à une époque, si vous voulez. Donc le golf est devenu un sport maintenant qui semble attirer de plus en plus de jeunes. Et des sociétés convoquent le samedi matin des team building au golf, autour du DG. Ils sont là en groupe, ça leur permet de faire une activité ensemble, si vous voulez, et de pratiquer ce sport qui aujourd'hui est devenu plus vulgarisé que vous le disiez tout à l'heure, qu'il y a 50 ans, qu'il y a même 20 ans, mais qui en plus de ça est en train de devenir un sport gabonais. Les Gabonais se prennent d'amour pour ce golf et on voit de plus en plus de jeunes et de moins jeunes Gabonais venir au golf parce que c'est, en plus de ça, le golf est le sport d'une vie. Ici, notre plus vieux joueur a 84 ans ou 83 ans. Il va se fâcher si je le vieillis. Il a 83 ans et demi, il m'a dit. Donc voilà, et vous voyez, on peut commencer très jeune. Ici, le plus jeune a 5 ou 6 ans. Donc c'est le sport d'une vie. Voilà. Et pour jouer en famille, c'est super parce que contrairement au tennis où on est obligé d'avoir des joueurs de son niveau, au golf, c'est pas le cas. On peut jouer avec des joueurs bien meilleurs ou bien moins bons que soi sans que ça gêne. Voilà. D'accord, nous on va repartir en images avec ce reportage qui revient justement sur la participation des femmes lors de cette 38e édition et puis on se retrouve derrière. Le monde du golf féminin africain est en train de changer, c'est un fait. En 2022, 2 athlètes du continent ont particulièrement brillé dans cette discipline au niveau international. La Marocaine Inès Laclalèche et la Sud-Africaine Paula Reto. Et pour davantage vulgariser la discipline au féminin sur le circuit international, les organisateurs de l'Open de golf de Libreville édition 2023 ont opté pour une innovation. Le premier Open de golf féminin de Libreville avec la participation de plusieurs joueuses professionnelles et amateurs venus des 4 coins de l'Afrique. Le Gabon, Madagascar, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Maroc et l'Afrique du Sud entre autres. Le but étant d'élargir le circuit des compétitions de golf de haut niveau pour les joueuses avec en toile de fond le partage des valeurs d'équité, de respect, de passion et d'humilité. J'ai toujours entendu dire d'une très belle amitié entre le Maroc et les beaux paysages ici. Je suis pas venue déçue, le golf est superbe, le climat change un peu mais c'est toujours rafraîchissant. Cette compétition dédiée aux dames constitue un tremplin pour la promotion du sport féminin. Il y a un très bon niveau. Je suis amatrice, mais j'ai joué dans la catégorie professionnelle. Donc bien sûr, c'est un changement pour moi, parce que c'est pas souvent que je joue avec des professionnels. Mais le niveau est très bon, surtout celle de Léa, la Gabonaise, qui est ici pour représenter le pays. Donc je tiens à la féliciter. Je les connais déjà, puisqu'on a déjà joué ensemble sur certains tournois, comme le All Africa Challenge Trophy en Tanzanie dernièrement, au Sénégal. Super ambiance. Les 2 seules que je connaissais pas, c'était la Sud-Africaine qui a fini première et Georgia. Et sinon, les autres, je les connais toutes. D'ailleurs, le 22 conteneur terminal a intégralement soutenu la participation de la dizaine de joueuses professionnelles à la fois locales et internationales, dont la Gabonaise Léa Djoubouela. C'est un sport qui demande beaucoup d'énergie, donc avec la pression. Même si je suis chez moi, bon, j'ai pas pu finir première. J'aurais aimé finir première. Mais 3e, c'est pour une première compétition professionnelle, je ne suis pas mécontente et ce sera mieux pour les prochaines compétitions. Le golf africain a connu ces dernières années une augmentation du nombre de pratiquants avec une forte propension de la jante féminine. D'où l'intérêt de la Fédération gabonaise de golf et toutes les parties prenantes de s'inspirer des modèles africains qui marchent afin de développer la pratique de la discipline chez les dames.
Monsieur Laurent, je vais me tourner vers vous. Vous avez regardé ce reportage avec nous. Alors, vous avez décidé pour cette 38e édition, on espère que ça va se suivre. Les femmes viendront pour la 39e édition. Est-ce que là également, vous êtes prêts à davantage vous impliquer pour la vulgarisation de la femme dans la pratique du golf au niveau du Gabon? Écoutez, c'est vrai que cette première édition semble plutôt un bilan très positif. On souhaite continuer notre partenariat pour que cet événement puisse grandir, puisse faire venir davantage de femmes, de mettre à l'image aussi davantage de femmes dans ce sport, et notamment sur le circuit professionnel. Donc je pense qu'on a ici un bon départ et on va rester partenaire, en tout cas je l'espère très fortement, pour faire grandir cet événement. D'accord, monsieur, peut-être revenir, ça fait 5 ans que vous êtes président du golf club de Libreville. Peut-être nous retracer, revenir sur ce qu'était le golf il y a 5 ans et aujourd'hui. Est-ce que particulièrement il y a des choses qui ont changé? Oui, si vous voulez, les 5 dernières années n'ont pas été toujours aussi simples que ça, puisque je ne vais pas vous rappeler, mais il y a eu le Covid. Donc pendant cette période, le golf était fermé, donc il a fallu continuer à entretenir le parcours pendant la fermeture. On a eu un incendie, on a été obligé de rebâtir complètement le clubhouse. Donc on n'a pas été gâté par les événements, si vous voulez. Et donc voilà, mais aujourd'hui, on s'est battu, on a reconstruit le clubhouse. Le parcours est de nouveau très beau, les membres se font de plus en plus nombreux, se pressent donc, pour jouer. Cette édition, effectivement, cette première édition avec des jeunes femmes pros sur le parcours de Libreville a été un véritable succès. Et je crois qu'on peut s'inscrire effectivement, en tout cas avec OCT, et on le souhaite très fort, si vous voulez, avec OCT, continuer ce développement, mais le développer et avoir encore un plateau beaucoup plus important de femmes l'année prochaine. D'accord. Je vais peut-être rester avec vous, puisqu'on parle toujours des femmes. On a remarqué que la plupart des femmes qui étaient là n'étaient pas forcément des Gabonaises. Il y avait des femmes qui venaient de l'extérieur. Après ce franc succès pour cette première édition où il y avait une participation importante des femmes, est-ce que là également, il va y avoir des mécanismes mis en place de manière particulière pour davantage intéresser les femmes gabonaises à pratiquer ce sport? D'abord, il y en a, avec la fédération, si vous voulez. La fédération forme, nous leur mettons à disposition le parcours d'ailleurs gratuitement, pour former des jeunes qui viennent des écoles et qui, 3 jours par semaine ou 4 jours par semaine, en fait ils viennent quand ils veulent pour justement prendre des cours, aller sur le parcours, apprendre, etc., se former. Nous avons... c'est pas tout à fait exact ce que vous avez dit tout à l'heure. Nous avions quand même Léa Njobuela, qui est une Gabonaise, qui a grandi sur ce golf d'ailleurs et qui s'est parfaitement illustrée dans le 38e Open. Donc voilà, donc il y a des femmes gabonaises qui jouent au golf. Elles sont pas assez représentées. Il y a des femmes. Comment? Elles ne sont pas assez représentées. Est-ce que vous pensez que le nombre peut évoluer? Oui, bien sûr. Alors, je suis d'accord. Il faut qu'il y en ait plus. Mais c'est déjà un début. Vous savez, dans tous les sports, il faut qu'il y ait un leader, il faut qu'il y ait quelqu'un qui attire et qui donne envie. Et Léa, je crois, est tout à fait la personne qui est désignée pour attirer et donner envie à des jeunes golfeuses gabonaises de venir au golf. D'accord. Alors dites-nous, Monsieur Laurent, est-ce que quand vous avez regardé, vous avez suivi cette première édition de l'Open consacrée aux femmes, est-ce que ça vous a donné des idées, vous, en tant que directeur général d'entreprise, de peut-être initier les femmes de votre entreprise à pourquoi pas à pratiquer le golf? Oui, tout à fait. En fait, ça accompagne une initiative qu'on a commencée avec le club cette année. D'accord. On a initié et on a plusieurs joueuses qui se sont mis au golf cette année. On espère d'ailleurs avec un petit peu l'aura que va développer cet Open, attirer d'autres femmes au niveau de l'entreprise ou du groupe auquel nous appartenons. Donc oui, il y a des opportunités très claires. D'accord. Alors dites-nous, parlez-nous un peu des... on ne va pas parler des récompenses peut-être, mais du golf. Vous dites que c'est l'un des plus beaux en Afrique. Pourquoi vous le dites? Qu'est-ce qu'il y a de particulier à ce qu'on peut retrouver ailleurs? Ou le parcours?
le parcours est beau parce qu'il est beau et vous auriez entendu les commentaires des joueurs à la fin de l'Open. Vous auriez été fiers d'être Gabonais parce que c'est quand même, si vous voulez, c'est agréable d'entendre dire que le parcours est magnifique. Il a en plus de ça une particularité, c'est qu'il n'est pas très long, mais vous auriez vu les scores des professionnels. Je peux vous dire que personne n'a fait de score extraordinaire et donc il se défend bien parce que vous avez l'habitude de voir des Open où à la fin les meilleurs gagnent à moins 24, moins 25, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas. Là on était à des scores beaucoup plus raisonnables et modestes. Donc c'est un très beau parcours. Il s'inscrit en plus dans un endroit magnifique. Vous savez qu'on est dans le cœur de la ville. On est en plein centre-ville ici. Vous êtes à 15 minutes du centre-ville. Peu de pays ont la chance d'avoir un golf aussi près. Avec des conditions d'entraînement, vous avez un practice qui est super. Nous faisons tout pour donner envie, pour donner l'accès, pour donner... le clubhouse est superbe pour passer un petit moment après une partie ou un moment en practice. Pour passer un petit moment au golf et rester et venir en famille, parce que c'est ça l'important, c'est venir en famille. C'est comme ça que vous vous retrouvez après avec des enfants qui grandissent au golf et qui ont envie de devenir des champions, parce qu'ils ont vu Tiger Woods ou d'autres joueurs jouer au golf et ça leur donne envie. De toute façon, vous étiez déjà sur une bonne lancée, vous l'évoquez déjà, il y a eu un incendie malheureusement qui est venu un peu freiner l'activité au niveau du golf. Comment vous avez vécu un peu freiné, oui. Enfin, beaucoup freiné, parce qu'on s'est retrouvé devant un tas de cendres. Et c'est vrai qu'avec l'équipe du golf, nous avons d'abord, après le choc, parce qu'il y a eu un choc, vous imaginez bien, pendant quelques jours, on s'est dit waouh. Donc après le choc, la rencontre avec les assureurs, eh bien, nous avons décidé de reconstruire le golf avec un modèle de clubhouse, un peu comme ça se fait en Afrique du Sud ou au Kenya, donc pour donner envie aux gens de venir. Et aujourd'hui, ce qui est sympathique, si vous voulez, ici, c'est qu'on a un golf qui peut s'inscrire dans un parcours touristique. Donc, parce que le Gabon, c'est vrai, offre tellement de possibilités en termes touristiques. Si au passage, les golfeurs peuvent venir taper des balles ou faire un parcours, c'est encore mieux, bien sûr, et surtout quand ça se passe dans des conditions comme ça. C'est magnifique quand même. Oui, c'est magnifique, on confirme, c'est magnifique, le parcours il est beau. Alors dites-nous, Monsieur Laurent, vous avez décidé d'accompagner le golf. Est-ce que... en ce qui concerne les femmes, est-ce que ce serait également possible d'élargir cet accompagnement à d'autres sports? Parce qu'on est dans la vulgarisation du sport au féminin. Aujourd'hui, on est dans le golf. Est-ce qu'il y a possibilité, demain, après-demain, dans 1 an, 2 ans, de voir le CT soutenir, pourquoi pas, le championnat féminin de football, par exemple? Écoutez, là, je suis pris un peu au dépourvu parce que c'est un investissement qui est assez fort. Je ne peux pas trop me disperser sur des actions. Mais bon, en tout cas, nous, on a une volonté, c'est de donner un langage au niveau de l'équité homme-femme. Donc après, on verra sur les supports. Mais c'est vrai que pour l'instant, on a plutôt choisi un sport qui n'est pas trop loin d'Owendo, qui aujourd'hui fait aussi l'adhésion de nos collaborateurs. Et puis on est sur une première édition, donc on a envie de la faire grandir. Donc c'est un peu pour l'instant les priorités sur lesquelles on va s'orienter. D'accord. À quel point c'est important pour vous cette équité justement homme-femme? Eh bien, l'équité, elle n'est pas seulement dans la participation. On a des ambitions sur la prochaine édition, tout simplement, par exemple, sur le prix. De faire en sorte que les prix soient équitables entre les hommes et les femmes. Ça fait partie des axes sur lesquels on pourrait, nous, aujourd'hui, appuyer et s'investir. D'accord. Monsieur Michel, dites-nous, est-ce que ça a été facile de regrouper toutes ces professionnels? Là, pour moi, ça a été très facile parce que c'est vrai que c'est OCT qui s'est chargé de cette partie-là. Donc, ils ont parfaitement organisé leur partie. Mais il faut savoir une chose quand même, OCT, c'est pas la première année qu'ils étaient sponsors et soutien du golf. Donc, ça fait des années. Et cette année, ils ont eu cette idée géniale de modifier un petit peu le contenu et d'en faire ce qu'ils en ont fait cette année avec, on ne va plus le dire maintenant, le répéter, la venue d'une quinzaine de jeunes femmes. Donc moi je félicite et je remercie M. Goutard d'avoir adhéré à une idée comme celle-là, parce que c'est vrai qu'elle est innovante,
qu'elle s'inscrit avec les objectifs du président et un petit peu tout le monde, parce qu'aujourd'hui on est tous E4She, on s'inscrit dans ce modèle. Monsieur Valette, on parle beaucoup de TC, mais on est OCT, voilà, j'ai bien prononcé. Il n'y a pas que OCT qui a été sponsor sur cette 38e édition, peut-être nous en toucher quelques mots. C'est vrai, alors je ne voudrais pas commettre d'impair et en oublier parce qu'ils étaient nombreux, mais il y avait BGFI, le groupe BGFI, Orabank, Carrefour, donc OCT et un certain nombre d'autres sponsors qui nous ont accompagnés avec plaisir, qui sont venus chaque jour assister aux remises des prix, parce que c'est vrai que pendant cette semaine, ce qui a été une semaine particulièrement lourde en événements, il y avait la remise des professionnels, il y avait un certain nombre tous les soirs de manifestations, donc c'est vrai que voilà. En fait, c'est pas que je ne veux pas les citer, mais je vais en oublier forcément. Ils sont tellement nombreux que... Voilà, ils sont assez nombreux. Donc, je vous ai cité les 4 majeurs, mais il y en a beaucoup d'autres, dont même Ascoma, excusez-moi. Voilà. Et voilà, donc merci à tous les sponsors, sans qui nous ne pourrions pas réaliser ce genre d'événement, et sans qui ce genre d'événement n'aurait certainement pas la même portée, les mêmes retombées. C'est vrai qu'aujourd'hui, le 38e Open de Libreville a eu une connotation particulière à cause de cette participation de jeunes femmes, mais également avec une couleur particulière également. Vous avez vu tous les panneaux. C'est vrai qu'on a fait plein d'innovations cette année. Il y a la monochromie des panneaux. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui ont été choisies et développées et qui ont permis de rendre cet événement, d'en faire un très grand événement. D'accord. Monsieur Valette le disait déjà, vous êtes un peu occupé de cette partie féminine. Alors dites-nous comment a été faite la sélection des joueuses? Alors, on s'est appuyé d'abord sur des personnels du club, notamment au niveau de tout ce qui est pro qu'ils ont au sein de la structure du club de Libreville, notamment Hervé Euro, et puis de la fédération également de golf, qui connaissait les personnes qui pouvaient être intéressées et qui ont pris directement contact avec les différentes fédérations, que ce soit, on avait des Sénégalais, on avait des Ivoiriens, des Ivoiriennes, donc sénégalaises, ivoiriennes, on a eu des Nigérianes, on a eu des Marocaines, et puis bien sûr on a eu le Gabon qui a été représenté avec même un podium, puisqu'elle est quand même arrivée 3e, donc c'était quand même une belle performance. Voilà, donc c'est vrai qu'on a travaillé déjà avec déjà des compétences qu'il y avait en interne, et après les réseaux de la fédération ont fait leur jeu, quoi. D'accord, après l'idée derrière c'est quoi? Est-ce que pour la prochaine édition, on espère qu'il va encore avoir les femmes, on va prendre les mêmes, on recommence, ou l'idée c'est d'essayer de faire le tour du continent à chaque fois? Si aujourd'hui on a pris le Mali, demain on va penser à prendre la Tanzanie, le Kenya. C'est quoi l'idée derrière par exemple? Aujourd'hui c'est une étincelle. Ensuite on va remonter, je pense qu'avec le succès qu'il y a eu, on va pouvoir remonter un petit peu les ambitions. On peut aller très loin, enfin, je veux dire, à travers les infrastructures, le président l'évoquait, on a un golf de référence, on peut aller sur des parcours encore plus élevés. Et je pense que c'est l'ambition, et on va la mener en fait de façon conjointe avec le golf féminin. D'accord. Monsieur le Président, dites-nous, 38e édition, on est à la fin. Est-ce que vous êtes satisfait particulièrement d'un point qui a attiré au-delà de cet aspect féminin? La participation, l'ambiance, il y avait une très très bonne ambiance tous les soirs. On a eu des ambassadeurs, enfin un grand nombre de visiteurs qui sont venus voir ce qu'était le golf, parce que beaucoup de gens, on regarde le golf avec un œil un petit peu particulier, un petit peu en se disant c'est un sport pour les vieux, c'est un sport pour etc. Pour les riches? Pour les riches, mais enfin, il y a plein de sports. Le tennis aussi, avant, c'est passé pour un sport de riches. Finalement, aujourd'hui, c'est devenu... C'est pas le cas. Voilà. Le golf n'est plus un sport ni de vieux, ni de riches, ni de tout ça. C'est devenu le sport de tout le monde, le sport d'une vie, le sport qu'on peut faire en famille, qu'on peut pratiquer en famille. Et j'invite les gens
qui ont envie de venir voir, parce qu'ici, ils trouveront tout ce qu'il faut pour pouvoir se mettre au golf en famille. Et il n'y a rien de plus agréable, je peux vous le dire, hein, que de faire une partie en famille ailleurs, partir faire un voyage golfique dans un autre pays, en se disant, tiens, allons découvrir ce pays, mais en amenant nos clubs de golf. Et c'est vraiment des moments merveilleux à passer. Donc, merci en tout cas de nous avoir écoutés, de nous avoir de mettre le golf à l'honneur. C'est pas tous les jours. C'est toujours un plaisir pour nous de toute façon. C'est en tout cas mille merci. Merci, c'était le mot de fin de Monsieur Valette, qui est le président du club de golf de Libreville. Je me tournais vers vous, Monsieur Gothard, qui avait participé justement surtout à cette partie féminine. Peut-être un mot de fin. Oui, déjà un grand merci pour cette opportunité, merci aussi pour cette invitation sur le plateau, et puis j'espère à très bientôt pour de nouvelles ambitions et aventures golfiques. D'accord. Voilà, malheureusement, on va devoir quitter ce beau paysage de Golf Club de Libreville. On se donne rendez-vous pour une prochaine édition, à 39e, pourquoi pas. Allez, restez fidèles au programme de Gabon 24.